Salut à tous, c'est G123K pour Frandroid ou Edor comme vous préférez. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'application Movie Studio qui a été annoncée lors de la conférence d'Eric Schmidt. C'était avant-hier je crois. Et donc vous pouvez voir que comme toujours il n'y a personne autour de moi parce que c'est le matin et j'ai de la chance. Donc voilà, ça c'était la parenthèse. Je vais donc lancer Movie Studio. Alors tout à l'heure ça a planté, j'espère que ça va mieux marcher maintenant. Je crée un nouveau projet au départ, voilà. Et au préalable j'ai fait quelques vidéos donc ça ira plus vite. Donc là, pardon, au niveau d'interface, pour l'instant on va juste ajouter une vidéo. Voilà la première, et ensuite on en met une deuxième à la suite. Voilà, donc si je me déplace, on peut voir qu'il y a bien les deux vidéos. Sur la gauche, la petite molette, en fait, ça permet en gros d'agrandir la timeline, c'est-à-dire que les secondes, voilà, on fait varier l'échelle. Hop, voilà. Au niveau des contrôles, ici, il y a la possibilité de lire, aller en arrière, etc. Donc si je fais lire, ça devrait se lancer. C'est pas encore très fluide, hein. Je sais pas si vous remarquez. Bon là la vidéo est pas bien non plus, donc voilà par exemple. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est rajouter une animation entre les deux vidéos. Alors pour ça en fait il faut cliquer, il faut sélectionner voilà, la vidéo, c'est devenu vert autour, je pense que vous pouvez le voir en haut, et l'action bar est devenu pareil. Ensuite il faut cliquer sur cette petite icône. Et là, je choisis le type d'animation. Alors, par exemple, celui-là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez voir qu'en bas, on peut mettre ou ajouter de la musique. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ce qu'on peut faire, alors, qu'est-ce que c'est? Bof, ça, je m'en fous. Down. Voilà. Imaginons que je veuille insérer une image, c'est pareil, c'était en haut, parce qu'il y a à la suite, je vais à nouveau rajouter un effet de transition, je sais pas, celui-là. Donc maintenant, si je lance le petit film, alors pourquoi c'est pas possible? Voilà, là, hop là. Donc vous avez bien vu le premier effet de transition. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas toujours les petites previews, les petits aperçus dessous. Je pense qu'il manque encore un tout petit peu de boulot avant qu'il soit terminé, que l'application soit terminée. Voilà, hop, comme ça on aura vu la vidéo en entier. Et voilà, toujours la possibilité de se déplacer. Donc ici, il y a la possibilité d'ajouter des films, des photos. Là, c'est dit qu'on peut importer de la musique, changer le ratio. Alors, c'est soit du 4/3, soit du 16/9. Changer le nom du projet, exporter le film. Alors, par défaut, c'est soit du 848 par 480 ou du 1280 par 720. Au niveau de la qualité, bas, moyen ou haut. Voilà, on peut supprimer le projet. Pour l'instant, voilà, c'est quand même des fonctionnalités assez sommaires, mais voilà, c'est plutôt une application sympathique à tester. Voilà. Désolé pour la sous-vidéo, mais en fait je me rends compte que j'avais oublié de vous montrer pas mal de choses. Alors en fait, quand on sélectionne voilà, la vidéo pendant plusieurs secondes, il y a la possibilité, comme je vous ai montré, d'ajouter des effets de transition, mais on peut aussi appliquer des effets, par exemple du négatif. Donc si on se déplace, est-ce que ça va marcher? Là j'ai une petite barre de progression, je pense que c'est à cause de ça. Voilà, parfait. Il y a la possibilité, non, je ne vais pas faire ça.
Donc là je peux modifier l'effet si ça me plaît pas ou le supprimer. À ça se rajoute la possibilité d'écrire du texte. Alors par exemple, on va mettre salut Android. Ok. Bon, ma vidéo ressemblera à peu près à rien. Et là, ça c'était le dernier, c'était pour appliquer des effets. Du moins des effets de transition, mais on n'en avait pas besoin. Ensuite, il y a la possibilité de changer le type de rendu. Alors soit avec des bords noirs, soit agrandi pour prendre la totalité de l'écran, ou soit découpé. Et en parlant de découper, vous pouvez remarquer que là il y a des petites flèches, et si je fais ça, je peux voilà, enlever ou pas des parties de la vidéo. Maintenant, si je... Alors je vais me déplacer ici et on va voir ces nouveaux effets. Donc là, il va y avoir l'effet de transition et le texte. Voilà. Voilà, donc ça marche bien. Et si j'exporte pour de faux, je vais mettre tout en haut, export. Donc ça prend un peu de temps, mais faut être patient. Bon, pendant le temps que ça finit, je vous laisse faire un petit tour du stand Google. Avec là le fameux toboggan qui est juste là. Qui arrive là. Ici un joli bug droid. Dépêche-toi. Ah, c'est bon, 75%, 76%. Donc là en fait je suis sur le stand de Google Earth. Je vous ferai une petite vidéo juste après. Et là vous pouvez voir en fait que tous les Nexus ou Motorola, Bloom sont connectés à des écrans. Et c'est plutôt pas mal. Donc, pour les gens qui disaient que c'était pas possible d'exporter voilà, ce qu'on voyait sur l'écran, pas du tout. Alors par contre comment ça marche, j'en ai aucune idée. Voilà à peu près le système, comment il est fait, mais voilà si vous voulez vous inspirer pour chez vous. Voilà. Alors maintenant le film s'est généré, je vais donc aller dans les applications, musique, où est-ce que c'est? Dans la galerie. Voilà. Maintenant, voilà, Movies. Je lance. On va voir si c'est plus fluide. Alors, je vais me décaler. Ouais, vous voyez que c'est là, l'effet de transition est beaucoup mieux que tout à l'heure. Hop. Voilà. Après, ensuite, pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'est plutôt sympa. Merci beaucoup. À plus.